Donc, la science forensique, c'est l'ensemble des domaines technico-scientifiques mis à la disposition de la justice pour résoudre un crime et confondre le criminel. Ça, c'est le principe. L'ensemble de ces moyens technico-scientifiques, c'est appréhender des domaines de compétences particuliers comme la biologie, la balistique, les empreintes digitales, la chimie analytique, l'anthropologie, la médecine légale. C'est vraiment tous ces éléments mis pour l'enquêteur et le magistrat. L'ensemble doit permettre la résolution du crime et au-delà apporter des réponses sur les éléments matériels qui auront été analysés, mis en évidence et pour lesquels on aura au procès pénal la démonstration de la culpabilité ou de l'innocence d'une personne. Donc l'ambition en fait de l'université avec ses partenaires qui sont industriels mais aussi ses partenaires étatiques, c'est de devenir vraiment un acteur incontournable dans les années à venir, d'être un vrai pôle identifié en France mais aussi à l'étranger en sciences de la sécurité. C'est ce qu'on a construit ces dernières années. Aujourd'hui, on peut se targuer d'avoir une fédération de recherche, la première fédération de recherche avec la gendarmerie, la première école de France qui est sur les sciences forensiques, une fondation pour les métiers de la sécurité et un campus des métiers et des qualifications qui est aujourd'hui à Argenteuil. Donc on a construit au cours de ces années ces différentes briques qui s'articulent sur un triptyque valorisation, recherche et formation. Ce triptyque est assez harmonieux. Et on a aussi ouvert à l'international puisqu'on a des accords avec l'Université de Trois-Rivières et l'UNIL, notamment à travers l'école de criminalistique de Lausanne, pour lequel on va construire avec ses partenaires des formations croisées dans l'avenir. Et le travail qu'on développe avec la partie forensique, sciences criminelles, c'est d'identifier, de rechercher la trace criminelle sur une scène de crime, et la trace criminelle un petit peu spécifique est la trace biologique. Vraiment tout ce qui va être la partie, la biologie, la trace de la biologie, la cellule qui provient éventuellement d'un suspect sur une scène de crime. Alors, l'objectif, c'est d'aller chercher là où est l'ADN. Or, l'ADN est contenu dans une cellule. Et en fait, on va nous identifier où est-ce que peut être une cellule sur une trace de crime, par exemple ici sur cette surface, est-ce qu'il y a des cellules? Et dans s'il y a ces cellules, ça veut dire qu'il y a de l'ADN dedans. Alors notre partie à nous, au laboratoire Hermès, c'est d'aller mettre en place des stratégies pour retrouver ces cellules sur une scène de crime. Et la partie qui est beaucoup plus spécifique à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, avec qui on collabore, c'est eux d'éditer les profils génétiques à partir des traces biologiques qu'on aura, nous, caractérisées sur le terrain. Mes travaux consistent à étudier les cellules humaines, leur comportement et en particulier comment elles interagissent avec leur environnement au sein de l'organisme, des protéines de l'organisme, et aussi comment elles peuvent interagir avec différentes surfaces. Et nous développons aussi des travaux en collaboration avec les experts de l'IRCGN pour comprendre comment les cellules vont se déposer sur des surfaces, comment elles vont s'accrocher aux surfaces et comment on pourra les récupérer pour ensuite analyser et procéder aux analyses génétiques ultérieures. Mes travaux sont en lien à la science forensique, donc au niveau imagerie, dans le sens qu'il est important de caractériser des traces de contact. Donc les traces de contact, c'est ce que peut laisser une personne comme des empreintes digitales. Ces traces de contact vont être déposées sur des matériaux différents, des matériaux modèles qui vont d'un tissu au niveau d'un carrelage. Et nous les caractérisons par différentes techniques qui nous permettent d'atteindre de hautes résolutions pour pouvoir comprendre comment on peut détecter ces fines traces et améliorer la caractérisation de ces traces au niveau forensique. Sur les traces de contact, quand vous déposez une trace de contact, vous déposez du matériel génétique, vous déposez aussi de nombreuses protéines que l'on peut caractériser finement grâce à des sondes, ce qu'on appelle des sondes, donc des sondes qui peuvent émettre de la lumière, qui est facilement détectable en microscopie à fluorescence. Et donc nous essayons de développer de nouvelles sondes ou de nouvelles méthodes pour détecter finement de toutes petites traces qui peuvent être laissées donc, sur des matériaux différents.
Alors on développe des modèles de traces au laboratoire et à la plateforme Imaging de l'Université de Cergy, donc dans le but de développer et de comprendre des traces de contact. Donc on fait des traces de contact qu'on peut imager en microscopie à fluorescence ou en microscopie électronique. En microscopie à fluorescence, on peut détecter spécifiquement des cellules, du matériel génétique ou des protéines qui vont être laissées sur des traces de contact. En particulier, ce que vous avez derrière moi, c'est de la kératine, une des protéines majoritaires de la peau qui est déposée naturellement sur tout type de traces quand vous mettez vos doigts sur tout type de surface. Au niveau de la recherche, en microbiologie notamment, les chercheurs essayent de mettre un lien entre la diversité microbienne à la surface de la peau, donc la diversité du microbiote cutané, de manière à pouvoir réaliser des cartographies de ce microbiote afin d'identifier les personnes. Donc chaque personne possède son propre microbiote et ça ferait office d'une carte d'identité qui pourrait confondre éventuellement des personnes dans le cas de la recherche. Alors comment la forensique accompagne l'innovation ? On va peut-être faire une rétrospective en fait, comment on a développé ce pôle aujourd'hui qui est sur Cergy-Pontoise, qui est un pôle d'innovation dans les sciences de la sécurité. On s'est appuyé en fait sur l'initiative d'excellence, l'ICIT, dont Cergy Paris Université a été lauréat en 2017 à travers l'ex-commu qui s'appelait l'Université Paris-Seine. Donc il y avait 3 domaines d'intérêt majeurs, dont un sur le risque, la société et la sécurité, qui capitalisaient sur un ensemble d'entreprises qui étaient à proximité de l'université, mais aussi sur des acteurs étatiques, comme le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale avec ses laboratoires de recherche. Donc on a développé en fait des relations assez étroites avec le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, notamment sur des aspects de formation à travers CY Forensic School. Donc à travers ces formations, on accompagne déjà les entreprises à justement gagner en innovation, avoir en fait de nouvelles expertises dans les sciences forensiques. Et à côté de ça, on accompagne aussi les laboratoires, mais aussi les entreprises à travers des programmes de recherche, des programmes collaboratifs qui peuvent être soit à travers des contrats doctoraux, des programmes sur 3 ans, soit des contrats postdoctoraux ou d'autres projets collaboratifs. Donc à travers, en fait, comme je l'ai dit précédemment, les programmes de recherche, on a pu accéder à certaines informations, des collections de données dans lesquelles on était chercher des signaux qui sont dits faibles, en fait, qui sont des informations à faible occurrence dans des grands volumes de données, essayer de définir des modèles mathématiques qui justement permettent d'extraire ces signaux faibles pour pouvoir par la suite les rejouer sur d'autres corpus de données et voir ce que ça va donner en termes de sortie. Je m'intéresse depuis quelques années à ce qu'on appelle la linguistique forensique, c'est-à-dire la manière d'appliquer des techniques des sciences du langage au contexte judiciaire et juridique, de pouvoir aussi offrir une certaine expertise dans le cadre d'affaires jugées par des tribunaux, afin de pouvoir donner des informations sur les traces écrites, sur les documents, sur tout ce qui va relever finalement des aspects langagiers à l'intérieur d'une affaire, de pouvoir établir aussi un certain nombre de mesures statistiques, grâce à des logiciels, l'usage de statistiques textuelles ou encore du deep learning par exemple, qui permettent d'objectiver les analyses qu'on va pouvoir faire et ensuite de pouvoir quantifier, objectiver et mesurer les données sur lesquelles on travaille dans les corpus pour pouvoir ensuite les donner aux enquêteurs ou éventuellement aux magistrats si le besoin s'en fait ressentir afin de pouvoir contribuer à la résolution d'une affaire. Alors, dans la conception habituelle de la science forensique, on l'imagine toujours au service immédiat de l'enquête. Un crime a été commis, on déploie les moyens à la fois sur la scène de crime et après en laboratoire en analytique pour arriver au procès pénal pour condamner ou innocenter une personne. Ça, c'est l'univers habituel de la science forensique. Pourtant, il convient de faire aussi un usage vraiment différent de la science forensique. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'utiliser
pour établir une preuve, on va l'utiliser bien en amont de la constatation d'une infraction pour essayer de déterminer les bruits de fond qui montrent que justement des infractions qui existent mais qui n'avaient pas été détectées pourront l'être avant tout procès pénal et avant même tout engagement d'une enquête. Aujourd'hui, il serait inconcevable qu'un procès pénal ou même une enquête se passe de la science forensique. Autrement dit, la criminalistique ou la police scientifique, on ne voit pas comment une affaire criminelle pourrait être traitée uniquement avec des éléments d'enquête. Pour ça, eh bien, on s'appuie sur toute la puissance technologique et scientifique de cette science, qui est une science de l'observation et de l'interprétation, pour arriver à avoir des éléments matériels qui seront, eux, factuels. On ne repose plus un procès pénal uniquement sur des aveux, on repose un procès pénal sur des éléments matériels et un ensemble d'analyses scientifiques qui permettent de corroborer ces éléments matériels. C'est ça qu'apporte la science forensique. À titre d'exemple, on a aux USA un ensemble, depuis des années, un ensemble de personnes qui sont dans les couloirs de la mort. Et depuis les années 2000-2010, ce sont plus de 200 personnes qui ont été innocentées grâce à la science forensique. C'est-à-dire qu'elles se retrouvaient condamnées à mort, en attente d'exécution, et un ensemble de professeurs et d'avocats ont décidé de mettre les moyens de la science forensique pour essayer de voir si toutes les preuves avaient été bien réunies. Et là, Innocence Project a permis de voir, avec ne serait-ce que la biologie, l'ADN, d'innocenter 200 personnes. Ce projet s'appelle Innocence Project et montre toute la puissance de la science forensique.